Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon parcours et comment est-ce que je suis passée de 0 à plus d'1,6 million d'euros de chiffre d'affaires généré en 2023. Pour vous teaser un petit peu, j'ai pas commencé l'année dans la meilleure des formes, j'étais même plutôt dans une phase très compliquée de ma vie et j'ai réussi à faire ce qu'on peut appeler une remontada, c'est-à-dire que je suis partie en janvier, j'avais un chiffre d'affaires qui était autour de 20 000 euros par mois, ce qui était beaucoup moins que ce que j'avais fait auparavant et surtout j'avais plus de charges que d'argent qui rentrait. Le pire étant que j'étais dans un état psychologique, émotionnel qui était un peu déplorable, j'étais vraiment au bout de ma vie et j'ai réussi en fait en 2023 à reprendre les rênes de mon business, les rênes de ma vie et aller bien plus loin que je ne l'avais jamais été et beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer finalement, parce que si tu m'avais dit il y a de ça 12 mois que à la fin de l'année j'aurais dépassé 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires, que j'aurais quasiment 900 clientes au sein de mon programme et que je serais si heureuse et si accomplie autant que je ne le suis aujourd'hui, je l'aurais absolument jamais cru. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un récap de tout ce qui s'était passé, vous expliquer comment est-ce que je suis sortie de cette période hyper compliquée dans laquelle j'étais en début d'année, comment est-ce que j'ai réussi à scaler clairement mon activité et atteindre de tels niveaux que ce soit professionnellement parlant, financièrement parlant, mais aussi émotionnellement parlant, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire que je me sens mieux, plus sereine, plus confiante, j'ai une meilleure estime de moi-même que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Et enfin, vous expliquer un petit peu les leçons que j'en tire, les stratégies business que j'ai utilisées et que je compte réutiliser en 2024, les principes que j'ai appliqués et que je compte encore une fois appliquer en 2024, le but étant évidemment que vous ressortiez cette vidéo avec beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de conseils que vous pouvez appliquer directement à votre activité. Donc pour commencer, un petit récap de ce qui s'est passé cette dernière année. Donc je vous le disais, j'ai commencé l'année au bout de ma vie. Le point de départ, je vous l'ai déjà raconté ici, ça a été ma rupture. J'étais avec un mec pendant quasiment 5 ans, j'habitais avec lui, du coup je l'ai quitté, j'ai dû retourner chez mes parents. Mes parents habitent à Metz et c'est pas une ville dans laquelle j'ai de très bons souvenirs, ni dans laquelle je me sens forcément bien. Donc comme d'habitude, ma solution à une situation compliquée, c'est de sortir, de faire la fête, de boire de l'alcool, d'être en mode YOLO, tant pis, je réglerai mes problèmes plus tard. Sauf que j'ai laissé mon business de côté, j'arrivais plus à me mettre à travailler, donc je me suis dit ok, je m'y remettrai en septembre. Et puis finalement, septembre est arrivé, j'avais toujours pas envie de m'y remettre. J'ai fait un lancement qui a complètement foiré, forcément au vu de l'énergie dans laquelle j'étais. Du coup, je suis partie à Bali, pensant me retrouver seule avec moi-même, me reconnecter à mon énergie, etc. Pas du tout. J'ai continué mon rythme de sortie. Tout ça a fait que j'ai beaucoup fait l'autruche sur plein de problèmes dans ma vie. Et je suis rentrée fin décembre à Metz, en plein hiver, chez mes parents. J'avais quasiment plus de business, on peut le dire, j'arrivais plus à vendre, j'avais plus de lien avec ma communauté, j'avais plus de mecs, j'avais plus d'appartement, j'avais plus de projets. Tous mes piliers s'étaient effondrés, j'avais une hygiène de vie qui était déplorable, je me sentais mal dans ma peau, physiquement, mentalement, et il y avait rien qui allait. Quand je suis rentrée en décembre, j'ai passé quasiment 3 semaines dans mon lit à faire des crises d'angoisse, à pas réussir à dormir, à me réveiller à 11h, à fondre en larmes à peine j'ouvrais les yeux et je me rappelais la situation dans laquelle j'étais, à passer mes journées à scroller sur TikTok. Enfin, j'étais absolument pas celle que vous connaissez ces derniers mois. Et ça a été en vrai assez loin. Enfin, je voyais pas comment est-ce que je pouvais me sortir de ça. Et en fait, je suis arrivée à la fin de l'année 2022 et je me disais, mais comment en fait j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que j'ai pu laisser mon business autant de côté? Comment est-ce que j'ai pu me laisser autant aller? J'avais fait un tel travail sur moi pendant mes 2 premières années d'entrepreneuriat, j'avais tellement appris, j'avais tellement justement essayé de chasser un peu mes travers, de travailler sur moi, de devenir une autre personne, une personne meilleure qui prend ses responsabilités, qui assume, etc. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais fait 3 ans de taf sur moi pour rien parce que je revenais à qui j'étais avant. Mais je suis quand même arrivée à un point où je parlais avec ma mère et je lui disais, maman, genre en vrai, j'ai l'impression que si j'arrive pas à relancer la machine de mon business, là, je vais devoir arrêter. Je pense pas que je pourrais être comme ça pendant encore longtemps parce que je me sens trop mal et j'arrive plus à renouer des liens, j'arrive plus à créer du contenu, j'arrive plus à vendre, j'arrive plus à être alignée par ce que je fais, j'ai plus la flamme, j'ai plus l'énergie. Et on s'est dit avec ma mère, ok, on se laisse 3 mois, donc jusqu'à fin mars pour relancer mon business. Et si jamais j'y arrive pas, je retrouve un travail alimentaire et je relancerai autre chose quand je me sentirai mieux. Et je remercie infiniment ma mère, petit aparté, parce que sans elle, je pense que je m'en serais sortie, mais pas aussi rapidement et pas autant. Elle m'a tellement soutenue. Déjà d'un point de vue business, c'est elle qui a redressé la barre parce que moi j'ai une gestion financière qui était
catastrophique en plus en 2022. Donc je gagnais beaucoup moins d'argent, j'en dépensais autant. J'ai eu un report de TVA à payer qui était exorbitant. J'avais des taxes en retard, des pénalités, etc. Enfin bref, j'ai eu pas mal de soucis financiers aussi. Donc elle m'a déjà aidé à redresser la barre financièrement, administrativement, juridiquement. Elle a tout remis au carré. Donc elle m'a poussée à me prendre un appartement. Donc j'ai déménagé à Paris à ce moment-là. Elle m'a incité à aller retourner voir une psy, à m'inscrire à la salle de sport. Je me suis inscrite dans un coworking où j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont aujourd'hui encore grave mes potes. Et en fait, ça a été le début de ma nouvelle vie. Je me suis dit, ok, là, j'ai plus le choix. En fait, je peux pas tomber plus bas que je ne le suis actuellement. Il faut absolument que je me prenne en main. Il faut que je reprenne les rênes de ma vie, quoi. Et du coup, de là, j'ai commencé à mettre en place toute une série de petites actions, de petites habitudes pour me sortir de cette situation dans laquelle j'étais. Ça a été la première phase de mon année. Ça a été la première bascule. En gros, c'est comment est-ce que je suis passée de je me sens trop mal à j'ai retrouvé la flamme, j'ai retrouvé l'énergie et je me sens bien à nouveau. J'ai envie de m'arrêter avec vous sur cette période-là parce que vous avez été nombreux à me dire sur Instagram, sur LinkedIn que vous étiez dans cette période-là justement de flou, plus très animé par votre travail, un peu le sentiment de manquer de clarté, de plus trop savoir où aller, ce qu'il faut faire, etc. Et moi, j'ai envie de vous partager les choses qui m'ont permis de sortir de cette période de trouble dans laquelle j'étais et de me sentir mieux petit à petit. Je pense que déjà, l'aide d'un professionnel, voilà, c'est absolument indispensable à mon sens. J'ai souvent été suivie par des psys dans ma vie. Ça faisait quasiment 4 ans, 5 ans que j'avais pu consulter personne. Et du coup, je suis retournée voir une psy. Et ça, franchement, quand tu te sens mal à ce point-là, en vrai, il n'y a pas d'autre solution. Et même, je pense, même si tu te sens pas aussi mal, je pense que ça fait de mal à personne d'y aller. Mais moi, du coup, j'y suis retournée. Ça m'a fait énormément de bien. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidée, et ça c'est un truc que j'ai gardé de mon développement personnel, entre guillemets, c'est de me répéter des affirmations, des phrases qui m'aidaient à me sentir mieux. Par exemple, je me répétais souvent et ce que je pense réellement, c'est que les périodes de trouble, les périodes de down, elles sont pas là pour rien. C'est-à-dire que quand tu vis une période compliquée, où tu te sens mal, où il y a rien qui va, c'est pas là par hasard. C'est là pour te forcer à voir la réalité en face, à comprendre certaines choses sur toi et à t'améliorer. Et en fait, je pense que tout succès, toute réussite, tout objectif est forcément ponctué de périodes hyper compliquées, mais qui sont, quoi qu'il arrive, éphémères et qui sont là pour vous amener vers une situation meilleure. Vous avez vu le titre de cette vidéo, j'ai fini l'année à 1,6 million d'euros. J'ai jamais vécu une telle ascension de toute ma vie et je ne l'aurais pas vécu si j'étais pas tombée aussi bas avant. Plus c'est dur, plus la victoire sera belle. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie d'intégrer dans mon quotidien et je sais que j'aurai d'autres phases qui seront très compliquées et je veux garder en tête ce principe-là. Je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est de me reconnecter à ma mission et à ce qui m'avait poussé à me lancer au départ. Moi, je sais que je me nourris énormément des retours de mon audience, des femmes qui me disent « Oh, t'as changé ma vie, oh, tu m'as permis ça, tu m'as permis d'accomplir ça ». En fait, ça faisait tellement longtemps qu'on me le disait plus. Et du coup, je me suis reconnectée à ça. Premièrement, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que tu aimes profondément faire dans ton taf ? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, de la satisfaction, du bonheur ?» Et en fait, je me suis rendu compte que c'était simplement avoir des retours de mon audience. Et du coup, comment obtenir des retours de mon audience, je me suis dit ok, tu vas recréer un petit peu de contenu, tu vas envoyer des petits DM à tes abonnés les plus proches, tu vas faire des lives pour tes clientes plus régulièrement, tu vas aller parler à tes clientes en individuel, tu vas renouer avec ton équipe. Je pense que l'être humain est un être social et qu'on a tous besoin d'être entouré socialement, d'avoir des interactions. Et moi, je m'en étais énormément coupée. Les seules interactions que j'avais, c'était personnelles. Et c'était très souvent pour faire la fête. Le fait de me reconnecter avec mes clientes, vraiment avec ma cible, ça m'a permis de retrouver du plaisir, du bonheur. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Et moi, en fait, je me suis remis à donner. C'est principalement ça. Le truc, c'est que je me suis remis à donner beaucoup. Par exemple, ma mère qui m'a beaucoup aidée, jusque-là, je prenais tout ce qu'elle me donnait comme amour, comme force pour essayer de me reconstruire. Et là, j'ai commencé à lui redonner, soit lui offrir des petits trucs, soit être agir d'une certaine manière avec elle, la remercier énormément. Je remerciais beaucoup les gens qui me soutenaient. Et du coup, je me suis mis à recevoir à nouveau de la reconnaissance, des compliments, des retours, des merci Margot pour ça, merci Margot pour ça. Ça m'a énormément aidé à me relever. Et à côté de ça, je me suis mis simplement à reprendre des bonnes habitudes petit à petit. Je sais à quel point c'est difficile de tenir ces habitudes quand tu es dans une période où tu te sens mal. Moi, pour vous dire, j'en étais arrivée à un stade où, ouvrir mon ordinateur pour me mettre à travailler, c'était devenu un effort. Mon rythme de vie, je me couchais hyper tard, je me réveillais hyper tard, je faisais des crises d'angoisse, je mangeais très mal, je buvais de l'alcool. Enfin, en fait, tout des petites choses additionnées qui faisaient que je ne pouvais pas
être heureuse. Mais en fait, justement, c'est le fait de reprendre petit à petit ces bonnes habitudes qui te font petit à petit te sentir bien. Là, je ne parle absolument pas d'être dans une extrême. Quand tu es dans une période où tu essaies de ressortir d'un gros down, il faut y aller absolument petit à petit. Moi, je me suis mis à ouvrir mon ordinateur une fois par jour. Et en fait, j'ai fait un peu l'état des lieux de ma vie sur différentes sphères et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux trouver une action pour améliorer chaque sphère. Et donc, par exemple, pour ma santé, je me suis dit, ok, au lieu de dire je vais reprendre le sport, je vais aller à la salle 5 fois par semaine, des grosses séances qui auraient été absolument impossibles et que j'aurais jamais réussi à tenir, je me suis dit, ok, tu vas aller marcher 20 minutes par jour. Je notais mon environnement 0 sur 10 parce que j'étais chez mes parents à Metz en plein hiver, donc je supportais pas. Je me suis dit, ok, quelle est l'action que je peux faire? Chercher tous les jours des petits apparts à Paris pour essayer de trouver un appart et déménager là-bas. Au niveau travail, pareil, c'était la catastrophe. Et là, je me suis pas dit, ok, tu te remets à travailler 8 heures par jour, 7 jours sur 7 pour rattraper ton retard. Non, je me suis dit, ok, tu travailles 2 heures par jour. Voilà, tu te remets petit à petit au boulot, tu fais des trucs que tu aimes bien, du contenu, tu parles à des gens. En gros, j'ai fait toutes les sphères de ma vie et je me suis dit, ok, quelles sont les petites actions, toutes petites, les petits pas que je peux faire pour améliorer petit à petit chacune de ces sphères. Dernier conseil à ce niveau-là et dernière chose que j'ai fait, c'est que je me suis bougé le cul, entre guillemets. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre quand t'es dans cette situation-là, mais au bout d'un moment, il y a personne qui va le faire pour toi. Et là, je parle pas de maladie mentale, genre je parle de ce que j'ai vécu, comme je l'ai vécu. Je pouvais me mettre un coup de pied au cul. Genre, j'étais dans la capacité de me dire, Margot, tes 20 minutes de marche, il est hors de question que tu les fasses pas. Et franchement, c'était pas facile. Mais chaque soir, j'allais me coucher en me disant, ok, franchement, je me sentis comme une merde aujourd'hui, mais je me suis tenue à mes engagements. Et petit à petit, je me sentais un petit peu moins mal chaque jour qui passait et un petit peu plus fière de moi. Entre février et mars, j'ai été dans cette dynamique-là. Donc, j'étais pas dans les gros objectifs que vous voyez aujourd'hui. J'étais juste en mode, ok, petit à petit, pas à pas, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends mes bonnes habitudes et je m'y remets petit à petit. Et c'est comme ça vraiment que je m'en suis sortie et que je suis arrivée au mois de mars, qui a été clairement le deuxième tournant dans mon activité, qui a lancé une ascension en termes de business dont je ne me doutais absolument pas. Ok, donc là, on entre dans la deuxième partie de la vidéo. Peut-être que tu as suivi un petit peu sur LinkedIn, sur Instagram, mon parcours. Si tu me connais pas ou si c'est la première fois ou si tu veux vraiment un récap, reste parce que là, je m'apprête à te partager vraiment les pépites et vraiment les stratégies concrètes et surtout le mindset qui m'a permis de passer de 20 000 euros par mois à un mois à 550 000 euros en novembre et une année finalement à quasiment 1,7 million d'euros. Je vais commencer par les principes plutôt mindset que je me suis appliqués et qui ont vraiment fait toute la différence. Je vous fais un petit rappel de mes chiffres rapidement. Donc j'étais à 20-30K en début d'année. En avril, je suis passée à 60. En mai, à peu près 80. En juin, à peu près 92. Je me rappelle que j'avais raté les 100K de prêt. Je les ai fait en juillet, du coup, 100 ou 100 000 ou 101 000. En août, c'était redescendu. En septembre, c'était 260. En octobre, pareil, c'était redescendu, je crois, autour de 80-90. En novembre, c'est remonté à 550 et en décembre là le mois va finir mais je vais être autour de 220-230 je pense. C'était une année folle et en gros j'ai mis en place plein de choses au niveau de mon mindset et au niveau de mon business pour avoir cette croissance là et c'est ce que je m'apprête à te partager, donc reste bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, petit aparté, si jamais tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire parce que je vais te partager tout au long de l'année 2024 comment est-ce que je vais atteindre mon objectif de faire 1 million d'euros par mois. Donc abonne-toi parce que ça va énormément t'aider dans ta propre activité, dans ton propre projet. On est parti. Quels sont les principes mindset qui m'ont vraiment permis de faire la différence cette année? Premièrement, en fait, c'est un autre délire, c'est un autre mindset que celui dans lequel j'étais en janvier, de janvier à mars. Moi, je me suis mis à me refixer des objectifs ambitieux parce qu'avant ma période de down, j'adorais me mettre des objectifs impossibles et puis des fois je les atteignais, des fois je les atteignais pas, mais en tout cas, je charbonnais pour les atteindre. Je me suis remis à me dire, ok Margot, tu veux faire 100 000 euros par mois. Et à ce moment-là, du coup, je faisais genre 30 000, un truc comme ça. Évidemment, ma famille, mes potes aussi, m'ayant vu évoluer ces derniers mois, se sont dit ok, elle est complètement à l'ouest, mais on va la laisser faire si ça la motive. Et ça, je pense que c'est un des trucs primordiaux que je rêverais de vous faire comprendre vraiment, c'est que je me suis mis à développer une obsession pour mon objectif. J'ai toujours eu un côté un petit peu obsessionnel à plein de niveaux et des fois c'était pas forcément positif dans la sphère plus personnelle. Et du coup, j'ai accentué à fond cet aspect de moi et les 100 000 euros par mois, je me suis mis à y penser jour et nuit, matin, midi et soir. Et une fois que j'atteins les 100 000 euros, je fais pareil avec 260 000 euros, puis je voulais
voulais faire 200, puis ensuite je voulais faire 400 en novembre, j'ai fait 550. Chaque moment, je voulais pas seulement un objectif. Je pouvais mourir pour cet objectif. Et il y en a plein qui vont me dire oui, c'est pas sain. Là, je parle pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi, quelle est la profondeur du truc. Enfin, là, juste je te dis, ce qui m'a permis d'atteindre ça, ça a été mon obsession monumentale pour mes objectifs. Et moi, maintenant, je pars du principe, quand je fixe mes objectifs, je me dis, ok, si les gens autour de moi y croient, c'est que je suis pas assez ambitieuse. C'est-à-dire que quand je me fixe un objectif, je me dis pas, ok, je vais l'atteindre à coup sûr. Par exemple, en mars, je me suis dit, ok, le mois prochain, je fais 100 000 € par mois. J'y pensais matin, midi et soir. Je l'ai raté. Pareil en mai. Pareil en juin. Et j'ai réussi que en juillet. Je n'étais pas pour autant mal à l'idée de rater mon objectif parce qu'en fait, c'est des objectifs qui me semblent impossibles. Du coup, genre, en gros, je m'en fous de pas l'atteindre parce que je sais qu'en ayant cet objectif-là, ça me pousse forcément à me dépasser beaucoup plus que si j'avais pas d'objectif et à aller beaucoup plus loin que si j'avais pas d'objectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le process, c'est le chemin, ce que je mets en place pour atteindre mon objectif. Par exemple, l'année prochaine, je vais faire 1 million d'euros. Je vais le faire en février. Alors, c'est possible statistiquement, mais ça va être hyper difficile, voire même quasiment impossible. Mais je m'en fous de pas faire 1 million d'euros parce qu'en ayant l'objectif d'1 million d'euros, eh ben, je vais me dépasser comme jamais d'ici février et vous allez le voir sur YouTube, donc abonnez-vous. Et je vais forcément aller beaucoup plus loin que je n'aurais été si jamais je m'étais juste dit bon vas-y je refais 400 000 € ou un truc qui est moins fou. En gros clairement l'astuce c'est quoi? C'est d'avoir un objectif clair, précis, daté, chiffré et un objectif qui vous prend aux tripes. Genre moi je sais que l'argent c'est une métrique qui me motive. C'est pas uniquement pour l'argent qu'il y a sur mon compte et je sais pas pourquoi je fais le disclaimer ici sur YouTube mais vous n'êtes pas sous mes reels Instagram. Bref, c'est pas l'argent en soi, c'est tout ce que l'argent va me permettre. Je parle beaucoup avec mes clientes de ça et il y en a plein qui me disent bah moi tu sais l'argent ok, j'ai trop envie d'en gagner, mais c'est pas ça qui va me donner envie de me dépasser, c'est pas ça qui va me donner envie d'aller plus loin, etc. Et peut-être que pour certaines, ça va être le nombre de clientes qu'elles peuvent accompagner ou le cadeau qu'elles vont pouvoir offrir à un tel. Peu importe que la mesure, elle soit pas financière, il faut juste que tu trouves un objectif qui te fait vibrer. Et une fois que tu as cet objectif-là, il faut pas seulement y penser une fois, il faut y penser, y repenser. Je prends l'exemple là de mon mois de février, j'en parle tout le temps à mes potes, j'en parle tout le temps à ma mif, j'en parle tout le temps sur les réseaux sociaux, je m'engage publiquement sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. Je vais souvent marcher, genre pendant 30 minutes, 1 heure, histoire d'avoir des nouvelles idées, d'être inspirée pour avoir de nouvelles stratégies à essayer pour mon objectif. Dans tout le cerveau, il y a une zone qui s'appelle la zone réticulée activateur, il me semble, si vous voulez les termes scientifiques, mais qui, grosso modo, est une zone du cerveau qui va filtrer l'information. Et donc, en gros, notre cerveau, il peut pas analyser et conscientiser tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on pense, etc. Et du coup, il y a une zone qui va filtrer les informations et qui va amener à ta conscience uniquement les infos que ton cerveau estime importantes pour toi. Si par exemple, tu as envie d'avoir un enfant, voilà, il y a un moment où tu commences à être obsédé par le fait d'avoir un enfant. C'est absolument pas mon cas, mais je sais que c'est déjà arrivé à plein de gens. Tu vas commencer à voir des femmes enceintes partout. Et tu te dis, mais vas-y, c'est bizarre, depuis que j'ai envie d'être enceinte, je vois des femmes enceintes partout. Et ben, c'est parce que ton cerveau, il sait que c'est important pour toi d'avoir un chien, par exemple, et donc il va te faire prendre conscience de tous les chiens qu'il y a autour de toi. Et ben, c'est pareil pour ton objectif. Si ton cerveau sait à quel point c'est important d'atteindre cet objectif-là, et ben, il va amener à ta conscience toutes les rencontres, toutes les personnes, toutes les situations, toutes les opportunités qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Et donc, il fait un travail avec toi, en fait, qui va te faciliter la vie. Et pour ça, il faut lui rappeler assez souvent ce que tu veux atteindre. Et il faut y mettre de l'émotion. Moi, par exemple, j'avais une idée de cadeau en tête à offrir à ma famille pour Noël si j'arrivais à faire 400 000 € en novembre. Du coup, je l'ai dépassé. Donc, j'ai fait le cadeau. Là, on va y aller la semaine prochaine. Et du coup, en fait, pendant les 2 mois avant mon objectif, je pensais à ce moment-là qui arrive, du coup, qui approche, où je vais présenter à ma famille leur cadeau, où on va passer ces moments-là ensemble. Et du coup, ça m'a motivée, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné de l'émotion. Et évidemment, tu te doutes bien que je vais te partager ça, mais il n'y a pas d'objectif sans action derrière. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir seulement te dire « Ok, je veux atteindre cet objectif-là ». Ensuite, si tu fais rien derrière, il se passera rien. Alors, on m'a de nombreuses fois accusé de prôner la hustle culture, etc. Je ne prône rien pour personne. Je pense d'ailleurs pas qu'il faille travailler de nombreuses heures pour forcément atteindre des objectifs énormes. Je pense que si tu veux faire comme moi 1 million par mois, tu peux pas le faire en travaillant 2 heures par jour, du moins pas au début, pas en attendant d'avoir mis les process en place. Je pense que si tu veux vraiment un objectif hyper ambitieux, tu vas devoir passer par une période où tu charbonnes. C'est pas forcément sain, donc je veux pas qu'on me tombe dessus en mode oui, tu vends ce travail comme si c'était magnifique. Non, j'espère et je veux pas avoir ce rythme-là toute ma vie, mais il n'empêche que pour passer de 20 000 € à 550 000 € par mois en quelques mois, t'as pas le choix que de travailler.
Et surtout, et c'est ce qui est hyper important, c'est que je fais du travail intelligent. C'est-à-dire que je vais pas faire de la procrastination active, je vais pas faire des trucs alors que je sais pas exactement pourquoi je le fais. Je vais être focus. Et j'ai appris à analyser quelles étaient les actions qui m'apportaient réellement du résultat. On parle souvent de la loi du 80-20, mais il y a très peu de gens qui l'appliquent réellement, parce qu'il y a très peu de gens qui la comprennent et très peu de gens qui font l'effort de l'appliquer à leur quotidien. Et moi, je le fais depuis le jour 1, parce que j'ai entendu parler de cette loi au tout début, et du coup, je l'ai grave intégrée dans ma vie, c'est que je sais quelles actions m'apportent du résultat, et je sais quelles actions ne m'en apportent pas. Et pour le coup, moi, cette année, les actions qui m'ont apporté du résultat, c'est créer du contenu tous les jours. J'ai bombardé le contenu vraiment et préparer des challenges. En fait, tout le reste était délégué. Un bon tip que je peux vous donner là, c'est traquer son temps, savoir combien de temps on passe à faire ci, combien de temps on passe par mon temps, combien de temps on passe à faire ça. Et faire le bilan à la fin de la semaine et se dire ok, j'ai passé 6 heures là-dessus, j'ai passé 10 heures là-dessus, j'ai passé 8 heures là-dessus. Et ben tu peux te demander ok, concrètement, lesquelles de ces tâches m'ont apporté de l'argent. Qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qui a permis à mon développement et qu'est-ce qui clairement a été inutile et m'a fait perdre mon temps. Et par rapport à ce qui était inutile, soit tu peux te dire ok, je le délègue, par exemple c'est un truc important qu'il faut absolument faire, soit tu te dis tu le jartes tout simplement. Moi je sais qu'au début d'année je voulais me lancer sur TikTok. J'ai essayé pendant longtemps de faire TikTok et je me rends compte que je passais beaucoup de temps à scroller les tendances, je passais beaucoup de temps à monter mes trucs et tout. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que vraiment TikTok, ça va me servir à quelque chose? Genre, je voulais être présente partout sur toutes les plateformes. TikTok, ça me servait à rien, littéralement. Donc, j'ai complètement déserté TikTok. Et donc, du coup, le fait de prioriser ses actions, de faire que des actions qui sont vraiment importantes et de passer à l'action. Si vous voulez faire 100 000 euros par mois demain, ou même 10 000 euros par mois, ou même 2 000 euros par mois, peu importe l'objectif que vous voulez faire, et que vous faites la même chose que ce que vous avez toujours fait et qui vous a jamais amené à l'objectif, ça marchera pas. Faites des choses différentes, tentez des nouvelles choses, essayez des trucs et vous allez voir que peut-être tout ne sera pas utile, tout ne sera pas réussi, tout ne sera pas nécessaire, mais au moins vous allez être dans une démarche de sortir de zone de confort, tester des nouvelles choses et du coup vous allez gagner en confiance en vous et c'est aussi ça qui fait avancer. Moi c'est pareil, genre le challenge je n'avais jamais fait, j'ai fait un concours où j'ai offert 10 000 euros, j'ai recruté des ambassadrices donc j'ai créé un système d'affiliés, j'ai créé un système de malade avec le challenge, il y a plein de nouvelles choses que j'ai fait cette année aussi, des choses que je faisais pas avant, je me suis mis sur LinkedIn, j'ai fait des interviews sur plein de podcasts, plein de chaînes YouTube, j'ai fait un TEDx, grosse sortie de zone de confort aussi. J'ai fait plein de choses nouvelles. Demandez-vous aussi, la personne qui a déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre, qu'est-ce qu'elle fait comme action au quotidien? À quoi elle occupe ses journées? En quoi est-ce qu'elle se challenge? Voilà un petit peu pour l'aspect plutôt mindset qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Cette vidéo sera plus longue que prévu, mais honnêtement, je vous donne une grande partie de ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Évidemment, j'ai pas parlé des basiques, mais persévérance, constance, régularité, courage. C'est des trucs qui sont bateaux, que j'ai déjà répété plein de fois, mais que voilà, qui sont toujours en fait hyper importants. Mais là, je vous partage vraiment ce qui peut vous permettre de step up, d'aller vraiment chercher un autre niveau dans votre business et dans votre vie. On n'oublie pas les bases. Ok, du coup, on entre dans la dernière partie de cette vidéo où je vais vous partager ce qui m'a énormément aidé en termes de business. Donc, je vous ai fait une vidéo complète d'un point de vue plutôt business, stratégie, concret, entre guillemets, pour vous expliquer le système des challenges il y a 3 semaines, je crois, 1 mois peut-être. Donc, je reviendrai pas en détail sur le système du challenge. Si vous voulez la voir, vous pouvez aller voir ma vidéo en question. Du coup, là, je vais juste vous dire que le challenge a été un merveilleux système pour moi pour me permettre de scaler. Tous les plus gros mois que j'ai fait, 100 000 euros, 260 000 euros, 750 000 euros, ça a été suite à des challenges. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le challenge, j'arrive à recréer mon programme de manière gratuite et de manière intense. C'est-à-dire que si vous réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez montrer un aperçu concret de votre offre à vos clients, enfin à vos prospects, je pense que ça peut faire une vraie différence dans votre business. Je pense par exemple, à des essais gratuits, à des coachings gratuits, à des tests, un lead magnet, un e-book, un PDF, peu importe, qui montre la valeur de ce que vous proposez. Tout le monde a toujours fait des événements gratuits pour montrer la valeur de ce qu'on propose. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est-à-dire que vraiment, le fait de faire ressentir à votre prospect ce qu'il ressentirait s'il travaillait avec vous et ensuite de lui enlever ça, en gros, c'est tellement game changer pour votre business. Et donc, réfléchissez peut-être à comment est-ce que vous pouvez, en plus de dire que votre offre elle est incroyable, que vous allez changer la vie de telle personne, que ci, que ça, comment est-ce que vous pouvez le prouver? Ensuite, je ne le dirai jamais assez, mais je suis team focus
sur une chose à la fois. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a permis de scaler littéralement? C'est que je n'ai rien fait d'autre que Boost ton Biz, développer Boost ton Biz, créer du contenu pour communiquer, créer du lien avec mon audience pour les amener vers Boost ton Biz, créer des challenges pour convertir les filles pour qu'elles viennent dans Boost ton Biz. Donc en fait, je suis focus sur une offre, une transformation, une mission, aider les femmes à devenir indépendantes, un moyen d'accomplir ma mission, un véhicule pour amener mes clientes d'un point A à un point B. Du coup, un message, une stratégie de communication, tout est un dans mon business. C'est pas très clair, je suis fatiguée là, ça fait longtemps que je parle, mais en gros, il y a juste une offre, une cible, une stratégie, un focus, un message, une transformation, une promesse. C'est simple. Et dès qu'il y a un moindre truc un petit peu compliqué qui s'engouffre, je le mets de côté. Moi, je veux que mon business reste simple. Et je sais qu'on va me dire qu'il y a des personnes qui sont multipotentielles et qui du coup aiment faire plusieurs choses à la fois, ce que je conçois entièrement. Et en soi, moi, je vous partage mes croyances. Ça veut pas dire que le fait de faire plein de trucs en même temps, ça marche pas. Ça veut dire que moi, je pense que pour aller le plus loin possible, il faut être le plus focus possible. Peut-être que vous avez besoin de simplifier votre business. Souvent, on pense, oui, il me manque ça, il faut que j'ajoute telle ou telle chose, il faut que je teste cette stratégie-là en plus, etc. Alors que bien souvent, ce dont vous avez besoin, c'est d'enlever des choses. Et souvent, c'est ça qui fait un business fluide, qui va très, 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 très loin. C'est un business où c'est simple, ça roule, c'est facile, il n'y a pas de friction, il faut que je fasse à la fois cette cible-là et à la fois ça, et que je parle à la fois de ça et aussi de ça et de ça. Et plus tu brouilles les pistes, moins t'es focus, moins tu pourras aller loin rapidement. Ça, c'est un conseil que je ne cesserai de donner. C'est vraiment focus, focus, focus. Ensuite, un troisième conseil que je peux vous donner, c'est de tout miser sur l'expérience client. Je sais que j'en serais pas là avec Boost ton Biz si j'avais pas une satisfaction cliente qui est quasiment de 100%. Il n'y a jamais eu de femmes révoltées, mécontentes contre mon programme. Et en fait, quand je parle avec des concurrentes ou des collègues ou des gens dans le business en ligne, je me rends compte à quel point c'est rare. C'est rare d'avoir 857 clientes à l'heure actuelle précisément et de n'avoir jamais eu de personnes révoltées contre mon offre. Donc premièrement, ne vends pas de rêve. Si t'es coach business, ne va pas dire que tu peux faire générer 3 000 € par mois en 90 jours à telle personne. Si c'est pas vrai. Évite de faire des promesses où les gens à la fin peuvent se dire « Putain, merde, j'ai pas pu lui apporter ce qu'elle voulait. » Moi, par exemple, ma promesse, c'est Boost ton Biz va te donner tout ce que tu as besoin d'avoir pour construire une activité rentable, épanouissante, stable sur le long terme. En gros, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que jamais je promets un chiffre, jamais je promets une durée. Quand les meufs me posent la question, mes prospects par exemple, après le challenge, elles me disent « Mais tu penses en combien de temps je vais dire « Je sais pas du tout. Ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Il faut du travail, il faut de la persévérance, ça dépend aussi beaucoup de toi, ton investissement, ton engagement. » Et ce qui fait que mes clientes, quand elles entrent dans Boost ton Biz, elles savent à quoi s'attendre. Elles savent que ça tombera pas du ciel, elles savent qu'elles feront pas forcément 3 000 € dans 2 mois, elles savent qu'elles feront pas 10 cas par mois en 90 jours. Et du coup, quand une meuf arrive dans mon programme, elle est pas déçue parce qu'elle sait à quoi s'attendre. Et je connais beaucoup de programmes de formation qui vendent du rêve, clairement. Et une fois que les clients sont dedans, se disent c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on m'avait dit, ah on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas prévu ça. Et du coup, sont déçus et veulent être remboursés ou font des révoltes, ce qui est compréhensible. Et du coup, il faut absolument miser sur l'expérience client. Et dans l'expérience client, il y a ce truc de pas faire de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Il y a ensuite, évidemment, le fait de se focus clairement sur tes clients. Moi, je pense que dans ma vie, je me suis plus souvent posé la question de comment est-ce que je vais satisfaire mes clientes plutôt que comment est-ce que je vais vendre plus. Ça fait toute la différence en fait. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, mais dans Boost ton Biz, à la fin de chaque mois, les 850 meufs reçoivent un questionnaire satisfaction. Elles ont l'opportunité de donner leurs avis. On les incite un peu à nous faire des reproches pour qu'on puisse justement s'améliorer. Et il y en a, hein. Genre loin de moi l'idée de vous dire Boost ton Biz est parfait, les meufs elles sont toujours 10 sur 10 satisfaites, il n'y a jamais rien qui les dérange. Pas du tout. C'est juste que Boost ton Biz est en amélioration continue. Et dès qu'il y a un truc qui remonte, à la fin du mois, avec Mélo, on fait le point, on dit ça c'était bien, ok, ça c'était pas bien, il faut changer ça, il faut changer ça. Et le mois suivant, on met en place les actions. Et du coup, Boost ton Biz est meilleur d'un mois à l'autre. Il n'y a pas un mois où on n'a rien ajouté. Là, par exemple, je peux pas spoiler publiquement, mais à partir de janvier, il y a énormément de choses qui arrivent pour Boost ton Biz. En gros, une nouvelle plateforme, une nouvelle façon de communiquer. On va beaucoup miser sur le présentiel. On va faire pas mal de surprises, on va faire pas mal de choses gamifiées, de faire des jeux, etc. Enfin, bref, on est constamment en recherche de nouveautés, de faire plaisir à nos clientes. Pareil, moi,
moi, la plupart de mes dépenses pro vont dans le suivi des clientes de Boost Ton Biz. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, je pense, pour vous montrer l'intérieur de Boost Ton Biz. Il y a des coachs, il y a plusieurs coachs, il y a des coachings individuels, il y a des coachings de groupe, il y a une communauté, il y a de l'animation, il y a une formation de dingue, il y a des exercices qui sont corrigés par les coachs, il y a un vrai suivi individuel, il y a un réseau aussi où tu peux trouver des clients, un annuaire où tu peux être référencé. Enfin, il y a plein de choses dans le programme. Il est constamment en amélioration. Mes clientes recommandent Boost Ton Biz, mes clientes sont satisfaites et du coup, forcément, une personne satisfaite va t'apporter 3, 4, 5 personnes parce qu'elle en parle autour d'elle, il y a le bouche à oreille. Et inversement, une personne insatisfaite, par contre, peut t'amener beaucoup de mauvaises pubs. Et du coup, il faut absolument soigner l'expérience client à fond. Ça doit être votre priorité. La recommandation, ça a toujours été le meilleur marketing ever. Il ne faut pas le sous-estimer. Ok, une dernière chose qui m'a énormément aidé à scaler cette année et je m'arrêterai là. Et ensuite, si vous avez d'autres questions ou vous voulez une suite ou d'autres conseils, vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, les questions qui vous restent, ce que vous avez envie que je vous partage, ce que vous avez envie que je vous montre dans mon business, parce que j'ai besoin de vous pour vous donner les meilleurs conseils possibles. Ce qui m'a permis de scaler, clairement, c'est deux choses qui sont liées. Premièrement, avoir été beaucoup plus présente que jamais sur les plateformes de réseaux sociaux. J'ai fait 1 à 2 posts par jour sur LinkedIn, un Reels par jour sur Instagram. Je me suis mis sur YouTube, podcast. J'ai 2 podcasts, genre un podcast pour moi, un podcast avec mes clientes. J'ai une newsletter aussi. Bon, j'ai été un petit peu irrégulière, mais voilà, je me suis mis beaucoup sur de nouvelles plateformes. J'ai fait beaucoup d'interviews aussi à l'extérieur, donc je me suis fait un réseau. J'ai été invitée à droite à gauche, et du coup, ça m'a augmenté ma visibilité. Et j'ai bombardé sur le contenu. J'ai été vraiment loin dans la régularité, la constance, la rigueur sur les contenus. Toutes les plateformes, j'étais présente tout le temps et ça a énormément fait la différence sur le long terme forcément. Et autre chose, c'est que moi, je pense que mon business repose sur le marketing très émotionnel, très relationnel. Moi, dans ma position, avec ma cible, mon offre, c'est surpuissant. C'est-à-dire que quand vous me voyez sur les réseaux, je vous partage toute ma vie, je vous partage les hauts, les bas, les échecs, les erreurs que je fais, les désillusions. Je vous partage aussi mes réussites, mes succès, mes chiffres, mes process, mes stratégies pour atteindre mes chiffres. Dès que j'ai un coup de down, je vous le dis. Quand je fais une grosse erreur, je vous le dis, notamment sur LinkedIn et en podcast. D'ailleurs, même quand je fais mes vlogs sur YouTube, les femmes qui me rejoignent sont des femmes qui me suivent assidûment, qui écoutent mes contenus partout et qui, du coup, ont l'impression de me connaître. Parce que je t'assure que si tu écoutes tous mes contenus, que tu lis mes posts sur LinkedIn, tu écoutes mes reels sur Insta, tu regardes mes stories Instagram, tu écoutes mes podcasts, tu écoutes mes vidéos YouTube, ça fait très égocentrique, mais tu apprends à me connaître et tu me connais mieux que ma mère, à la limite. Il y a plein de choses que j'aborde avec vous, les choses positives, les choses négatives, je dis tout, je partage tout, je suis franche, je suis transparente, je suis honnête, je suis sincère et je suis vulnérable surtout. C'est-à-dire que j'essaye pas de vous dire que je suis au-dessus de vous, que je suis parfaite, que je fais tout bien et que voilà, tout est magnifique, tout est magique. J'essaye vraiment d'être naturelle, d'être moi-même et de vous montrer que je suis une meuf comme une autre qui a ses coups de mou, ses échecs, ses réussites, ses moments difficiles, etc. Et en fait, de tout partager comme ça fait que je crée une vraie relation de proximité, une vraie relation de confiance avec mon audience. Et en fait, c'est ça qui crée l'effet communauté, qui se retrouve dans Boost Ton Biz aussi, parce que je suis encore plus vulnérable avec mes clientes. Le concept de créer une communauté engagée repose sur la relation de proximité que tu as avec ton audience, qui repose sur comment est-ce que tu te livres à elle, en fait. Qu'est-ce que tu lui dis sur toi? Et encore une fois, chacun met le curseur de ce qu'il veut partager là où il veut. Et c'est ce qui peut nous permettre de tout déchirer et d'atteindre des objectifs qui sont inimaginables. Aujourd'hui, je sais qu'avec mon audience, avec ma communauté, je peux aller très très loin parce qu'elle me fait confiance, parce qu'elle me connaît. Et du coup, ça joue sur mes ventes aussi, forcément. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vous ai quand même ressorti là le principal de ce qui m'a permis de passer de 0 à quasiment 1,7 million d'euros cette année. Peut-être 1,7 à la fin de l'année, je sais pas, il reste une dizaine de jours, je pense pas. J'espère que ça vous aura appris des choses sur moi, sur mon parcours, sur mon histoire et sur mon mindset, sur mes stratégies, sur comment est-ce que j'ai réussi ça, comment est-ce que j'ai mis ça en place. J'ai vraiment envie de vous faire de plus en plus de vidéos comme ça où je vous partage vraiment énormément de valeur, mais pour ça j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous tous. J'aimerais que vous mettiez en commentaire déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains mois, dans les prochaines semaines sur YouTube. Quel type de contenu? Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Je vais faire soit des formats face cam, soit des vlogs et s'il vous plaît, ça serait vraiment incroyable que vous m'aidiez. Ça me permettra aussi de voir qui sont les vrais qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont pris toute la valeur que j'avais à vous donner parce que croyez-moi que 99% peut-être des gens qui sont venus sur cette vidéo n'iront pas jusqu'à la fin. Donc montrez-moi que vous êtes bien restés jusqu'à la fin, posez-moi vos questions
questions pour que je puisse y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, ben ce serait trop cool de la partager et ce serait un beau cadeau que vous me feriez. Donc merci d'avance à ceux qui vont le faire. Sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Pense t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt. Bye!